toujours été pour nous un plaisir quand il faut vous servir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci de votre confiance et fidélité à votre magazine La Libre Expression que vous avez l'habitude de suivre sur Antenne A, la chaîne de référence, au 342 Canal Sat, mais aussi sur d'autres chaînes partenaires. Vous le savez, l'Afrique, pour ce qui concerne beaucoup plus l'Afrique centrale, mais aussi celle de l'Ouest, est en ébullition parce que l'année 2016 est une année électorale pour la plupart des pays africains. C'est aussi le cas de la République du Congo, où d'ailleurs 9 candidats sont dans la course pour pouvoir justement remplacer Denis Sassou Nguesso, ou alors lui qui pourra justement se succéder à lui-même après le changement de la Constitution. Et nous nous trouvons présentement dans la capitale de la République du Congo, j'ai cité Brazzaville, où nous sommes venus nous entretenir avec un des leaders de l'opposition. C'est d'ailleurs lui le numéro 1 de l'opposition en République du Congo. Avec lui, nous allons pouvoir parler des candidats de l'opposition qui, selon moi, sont allés dans l'ordre dispersé. Et lui, en tant que leader, pourra nous dire quelles sont les chances qu'il, n'est-ce pas, réserve à ces candidats. Il s'appelle Charles Zakari Bao, à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, cher ami. Merci de répondre à notre invitation. J'ai dit que vous êtes leader de l'opposition, mais il faut dire que vous avez un passé. Vous avez été ministre de la Défense du gouvernement de Denis Sassou Nguesso et aujourd'hui vous êtes dans l'opposition. Oui, c'est vrai. J'ai servi la République aux côtés du président Sassou Nguesso pendant plusieurs années. Mais il se trouve que dès lors que j'ai constaté que nous n'avions plus la même vision de l'avenir de notre pays, j'ai tiré les conséquences. Et désormais, je me positionne du côté des forces qui se battent pour redonner confiance à la démocratie congolaise après cette histoire triste de coup d'État constitutionnel qui s'est passé dans ce pays le 25 octobre 2015 dans une atmosphère insalubre. C'était un état de siège de fait, mais il vous souviendra que 97% des Congolais ont dit non à ce référendum illégal, et parmi les 3% des Congolais qui ont pris part à cette mascarade électorale, beaucoup ont dit non. Est-ce que ce n'était pas là une erreur de l'opposition? Vous avez appelé le peuple à ne pas voter et on considérait le nombre de votants. C'était ça peut-être votre péché. Non, les résultats réels ne sont pas ceux qui ont été annoncés, ni en termes de taux de participation, ni en termes de pourcentage pour le oui ou pour le non. Nous n'avons pas commis une erreur. Ce référendum était illégal et nous ne pouvions pas prendre la responsabilité de le cautionner. C'est pour ça que nous avons demandé au peuple de ne pas aller à ce référendum et ça a été fait. Le reste, c'est le gouvernement qui a voulu dans un contexte d'un état de siège de fait, faire ce passage en force qui s'appelle un coup d'État anti- ou constitutionnel, conformément aux instruments pertinents aussi bien de l'Union africaine que de la francophonie et même des Nations unies. Nous avons pris acte de ce coup d'État. Dès lors que le président de la République, de fait, a décidé d'aller à une élection présidentielle anticipée. Pour nous, c'est la preuve qui a été faite que le pays, après ce coup d'État du 25 octobre, est entré dans une crise de légitimité. Toutes les institutions ont été défaites, elles ont perdu la légitimité qu'elles tiraient de la Constitution du 20 janvier 2002, elles n'ont pas encore été consacrées par la Constitution octroyée du 25 octobre 2015. Il y a donc une nébuleuse.
Pour se donner une certaine crédibilité, le gouvernement a décidé unilatéralement d'aller vers une élection anticipée. Dans un contexte donc de crise, nous avons dit oui, c'est une opportunité à saisir pour sortir le pays de cette nébuleuse constitutionnelle et c'est pour ça que nous avons décidé d'y aller. Mais en posant un certain nombre de conditions. Quelles sont ces conditions? L'élection soit transparente, régulière et que cette élection se déroule dans un contexte véritablement de paix. Nous avons négocié patiemment. Et vos conditions ont été respectées? Aucune, malheureusement, n'a été respectée. Le corps électoral n'est toujours pas maîtrisé. Aujourd'hui, nous sommes à moins d'une semaine du jour J. Je peux vous dire que les listes électorales provisoires n'ont pas été affichées. Ce qui fait que je me demande à quel moment les réclamations vont être faites et à quel moment ces réclamations vont être prises en compte pour que sortent ce que l'on appelle les listes définitives. Et puis, à partir de ces listes définitives, l'édition des cartes d'électeurs. Tout ça reste à faire alors que la loi voudrait que tout ceci soit fait 21 jours au moins avant le jour du scrutin. Donc, sur ce plan-là, le gouvernement a fait preuve d'une irresponsabilité incroyable. Nous avons voulu négocier justement sur la gouvernance électorale. Nous avons écrit au président de la République de faire, nous avons écrit à son ministre de l'Intérieur, nous avons écrit au directeur de cabinet, nous n'avons pas eu de réponse. La commission électorale indépendante mise en place par le gouvernement est une commission partisane. Je ne prends que la coordination sur 23 membres de la coordination, une vingtaine appartiennent à la mouvance présidentielle. J'aurais pu dire à la minorité présidentielle. La vingtaine, parmi ces 20, il y a même des conseillers du président de la République. Le conseiller politique du président de la République siège là-dedans. Le conseiller à la décentralisation du président de la République siège là-dedans. Donc ce n'est pas une commission paritaire et indépendante. Au fond, c'est tout le gouvernement qui a la maîtrise des actes. Malgré ça, vous y allez. J'aurais pu parler d'autres conditions, mais nous avons décidé quand même d'y aller. Pourquoi? Parce que, premièrement, nous avons obtenu le bulletin unique, le principe du bulletin unique. Nous avons obtenu le principe de la représentativité dans les bureaux de vote des candidats à la présidence. Nous avons obtenu dans cette loi électorale que les fiches de résultats soient dûment établies aussitôt après le vote, signées par tous les représentants des candidats et par les autres membres des bureaux de vote, donc les assesseurs, et immédiatement publiées après dépouillement. Pour nous, ce sont ces conditions-là. J'ajoute évidemment l'encre indélébile. Je ne sais pas si ce sera une encre véritablement indélébile, mais enfin, au moins, dans les textes, c'est prévu. Et donc, on s'est dit, à partir de là, tout va se jouer dans le bureau de vote. Nous serons dans le bureau de vote. Nous verrons comment les choses vont se passer. Bien évidemment, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, on a distribué des cartes d'électeurs à tout vent. On délivre des cartes d'identité, on forme ce que nous appelons malheureusement, faute de mieux, le bétail électoral. Une bonne partie de nos compatriotes d'en face qui ne font rien sont mobilisés par des personnalités de la mouvance présidentielle pour venir servir comme du bétail électoral. Et ça, nous leur disons que nous sommes en train de créer les conditions pour qu'ils n'aillent pas au vote. Des Congolais de la RDC. Des Congolais de la RDC. C'est eux qui accompagnent le président partout où il voyage. Et ça, c'est misérable. Donc, nous verrons à partir de là comment faire en sorte que
le pouvoir ne reproduise pas à l'identique ce qu'il avait fait en octobre dernier. C'est pour cela que nous avons mis en place notre commission technique des élections qui va être chargée de collecter, de traiter et de publier les résultats en ne s'appuyant que sur les fiches de résultats issus des bureaux de vote, donc dûment établis, signés et affichés. Ces éléments ne viendront que de vos témoins, mais nous avons... Non, la loi dit que tous les membres des bureaux de vote doivent signer ce procès verbal, cette fiche de résultats. Donc c'est un témoignage important pour nous, c'est une condition importante. Ça permet d'avoir la garantie que les résultats qui auront été publiés par la Commission nationale électorale indépendante soient le reflet de ce qui a été dit dans les bureaux de vote. Mais comme nous savons que cette commission n'est pas une commission transparente, qu'elle est partisane, nous avons préféré mettre en place la nôtre avec des techniciens, des spécialistes des questions électorales, des informaticiens de grand nom dans ce pays, et eux vont se charger de ce travail. On a mis en place un logiciel en bonne et due forme qui permettra de compiler ces résultats et de les publier en temps réel sans trahir ce qui aura été fixé dans les bureaux de vote. Et c'est pour ça que nous sommes confiants. Donc c'est en fait une commission électorale parallèle. Oui, c'est une commission électorale qui relève de notre autorité et qui n'a rien à voir avec la mascarade institutionnelle que constitue la CNI. Mais puisque déjà vous acceptez d'aller à cette élection, bien sûr, pourquoi ne pas faire confiance à cette commission électorale? Parce que nous avons recherché activement, patiemment, de manière soutenue, un compromis historique pour que un consensus se fasse autour des règles du jeu. Nous ne l'avons pas obtenu. Nous ne pouvons pas nous croiser les bras. Et comme nous sommes la majorité républicaine, nous l'avons prouvé en octobre avec les grandes mobilisations. Nous sommes en train de le prouver maintenant, depuis que la campagne a commencé malgré les entraves de toutes sortes que le gouvernement organise. Nous sommes certains que cette fois-ci, le peuple ne se laissera pas duper et ne laissera pas sa victoire. Vous êtes vous mobilisez, mais j'ai suivi un des porte-parole du candidat au pouvoir qui dit que dans vos meetings, il n'y a que des enfants qui viennent et pourtant chez eux, ce sont des adultes. Mais j'imagine que quand vous le dites, vous aussi vous suivez ce qui se passe. Et en plus de ça, vous n'avez pas des projets de société. Non, c'est de mauvaise guerre. Les projets de société sont mis en place, chaque candidat est en train de le présenter. Non, 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 ça c'est de mauvaise guerre. Écoutez, vous êtes journaliste, vous êtes en train de couvrir ces meetings, vous voyez bien que nous mobilisons. Même si la télévision congolaise, vos collègues, brillent par des attitudes de propagandistes, de fanatiques, et que la télévision congolaise passe 24 heures sur 24 heures à célébrer un individu selon les méthodes passéistes du culte de la personnalité, on pense que ça, le peuple l'accepte. Non, c'est même bien qu'il fasse comme ça parce que c'est ça qui consolide le rejet du candidat du pouvoir auprès des populations. Et ce rejet, bien sûr, nous en bénéficions puisque c'est nous qui sommes la majorité républicaine dans ce pays. Le candidat au pouvoir, le candidat du pouvoir est le seul candidat de sa famille politique. Aussi longtemps que de votre côté, vous êtes 8. Si je peux me permettre de le dire ainsi. Non, 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 nous ne sommes pas 8. Nous avons signé une charte pour la victoire. Elle a été signée par 5 candidats. Ça, c'est les candidats de l'opposition qui sont accordés pour mutualiser leurs moyens, leur intelligence, afin de gagner ensemble. C'est de cela qu'il s'agit. Nous avons tenu une convention. Pourquoi vous n'avez pas réussi à avoir un seul candidat? Non, nous avons tenu compte de la sociologie de notre pays. Nous avons tenu aussi compte de la stratégie du candidat en face, qui bénéficie certainement de manière tacite du soutien des 3 autres candidats, on peut le dire entre nous, bien qu'ils soient candidats. Et
pour contrer toute cette stratégie, nous avons pensé qu'il était bon que nous envoyions au feu, si nous pouvons ainsi le dire, les 5 candidats qui représentent l'espérance de ce peuple. Et le futur président de la République sera issu de cette famille politique. Et vous le voyez bien sur le terrain. Vous êtes très confiant. Mais parce quelles sont les stratégies que vous avez mises en place, en dehors du fait que vous avez tenu compte, n'est-ce pas, de la sociologie sur le terrain? Quelles sont d'autres stratégies que vous avez mises en place pour pouvoir arriver à la victoire finale? Lisez notre charte, la charte signée par les 5 candidats, et voyez comment, de façon harmonieuse, sur l'ensemble du territoire national se déroule la campagne, malgré tout ce que le candidat du pouvoir fait pour empêcher que ceux de l'opposition ne se déploient. Vous savez, jusqu'au début de la campagne, les grands leaders de l'opposition n'avaient pas le droit de quitter Brazzaville. Et même quand on a commencé la campagne, un des candidats a été pris en étau pour des raisons d'un vrai faux dossier judiciaire. Mais bon, écoutez, la campagne se déroule. Le candidat au combi est allé à Ifondo. L'avion qui devait le transporter a été interdit de vol parce que c'est au combi qu'il l'utilisait. Et partout où nous passons, on fait tout pour nous empêcher, avec des raisons superflues, de tenir nos... Regardez, je vais vous prendre un exemple. J'ai été à Ifondo. J'ai accompagné un de nos candidats à Ifondo. Nous arrivons à l'aéroport d'Ifondo. Bon, d'abord, on a perdu un jour parce qu'on n'a pas voulu nous donner immédiatement l'autorisation de survol. On l'a délivré tard. On a été obligé de partir avec un jour de retard. Et quand nous arrivons à Ifondo, bon, le préfet du département estime que nous n'avons pas le droit de nous déployer parce que lui n'a pas donné d'autorisation, alors que le maire de la campagne a été saisi et il s'agit de la campagne. Est-ce qu'il faut une autorisation pour la campagne? Ben voilà l'absurdité dans laquelle se complaît l'autorité gouvernementale et ses représentants dans les différentes localités. Partout où nos candidats passent, ce sont ces difficultés-là qu'ils rencontrent. Heureusement pour nous, le peuple étant avec nous, eh bien, nous réussissons à contourner ces obstacles et à parler avec le peuple. À Ifondo, nous nous sommes levés, nous avons dit à ces messieurs, si on vous a dépêché ici pour nous arrêter, faites-le. Mais nous n'avons plus rien à nous dire, allons-y, nous on va rencontrer notre population. Et nous sommes partis, ça s'est passé comme ça. Et si on avait tremblé, si on avait hésité, ben on serait revenu avec notre avion parce que, bon, un préfet qui a une idée tellement haute de sa personne pense que nous n'avons pas le droit, l'opposition réelle n'a pas le droit d'aller battre campagne. Vous voyez? Mais nous traversons toutes ces étapes avec dignité, avec assurance. Notre message est bien reçu parce que il est celui de l'espérance, il est celui de l'espoir du peuple. Et je pense que les vrais observateurs savent que en réalité, il n'y aura pas match. Lorsqu'on va à une élection présidentielle, on y va avec un projet de société. Oui. Lorsqu'on va à l'élection présidentielle, on a un message clé que l'on veut transmettre à la population. Oui. Votre adversaire dit qu'il veut aller plus loin avec le peuple. Après avoir proposé le chemin d'avenir, la nouvelle espérance, aujourd'hui, il va aller plus loin avec le peuple. Et qu'est-ce que vous êtes en train justement de présenter à la population qui pourra éclipser son projet? Nous avons fait le point critique de la gouvernance du pays sous le règne du président Denis Sassou Nguesso qui aura fait d'ici là 32 ans au pouvoir. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais. Et dans la manière de battre campagne, nous le faisons avec discernement, avec objectivité, avec sérénité, sans complexe. La grande préoccupation qui est aujourd'hui au niveau de nos populations, c'est qu'on considère que les efforts fournis sont en deçà des espérances manifestées, surtout lorsqu'on prend en compte les moyens
colossaux au plan financier dont nous disposons. Et si on y mélange la mauvaise gestion des projets, les coûts exorbitants de tout ce qui est entrepris, vous comprenez que le peuple a raison de dire oui, municipalisation c'est bien, mais dans certains cas, c'est resté, même dans la plupart des cas, c'est resté en deçà de ce que les populations attendaient. Ajoutez à cela cette sorte de lassitude qui amène les Congolais à vouloir du changement. Parce que malgré ce qui est dit, les problèmes d'eau, d'électricité, d'école, de santé restent récurrents. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à cause du système, on est resté dans une sorte d'inertie qui fait que la créativité ne sont pas toujours l'innovation, ne sont pas toujours au cœur de ce que nous appelons une gouvernance porteuse de résultats, axée sur les vrais résultats. Et c'est tout ça que nous sommes en train de remettre à flot pour remettre en perspective et délivrer un message qui aille vers ce que les populations attendent pour que demain, le message dit du changement puisse effectivement l'emporter sur la volonté de se pérenniser au pouvoir qui s'est manifestée par ce coup d'État qui n'avait rien d'autre que comme objectif de permettre au président Denis Sassou Nguesso de se maintenir au pouvoir. Donc c'est une démarche contre l'alternance démocratique et pacifique. Et le refus d'un dialogue constructif sur la gouvernance électorale ne fait que traduire le fait que le candidat de la minorité présidentielle, ce candidat, est certain qu'il ne peut gagner qu'en faisant ce qu'il a fait en octobre 2015. C'est-à-dire, 1, il a organisé un référendum illégal. 2, ce référendum illégal a été très chaotiquement organisé. Donc, on ne maîtrisait pas le corps électoral, on ne maîtrisait pas les bureaux de vote. C'était vraiment, comme dit un de mes aînés, un pandémonium indescriptible ce pays le 25 octobre. Quel sera votre... Et ça risque d'être la même chose dans quelques jours, puisque rien n'a été fait pour corriger tous les dysfonctionnements, pour corriger toutes les faiblesses du système de gouvernance électorale. Quelle sera votre attitude, je dis vous donc l'opposition, puisqu'en Afrique, vous nous habituez généralement au boycott des résultats, c'est de ça dont on reconnaît généralement l'opposition en Afrique. Est-ce que si la commission électorale dit que Sassou a gagné dès le premier tour d'ailleurs, puisque... Personne n'y croira. Personne n'y croira. Vous avez suivi la déclaration de l'Union européenne du 19 février dernier. Tout a été dit que les élections à venir ne seront pas crédibles. Le Parti socialiste français n'est pas resté en arrière. Nous-mêmes, nous avons fait, avant tout ça, un mémorandum sur la gouvernance électorale au Congo. Nous avons montré, point par point, chiffre par chiffre, que tout était fait pour mal organiser l'élection, afin de permettre justement au président de la République de gagner. Autrement dit, on crée les conditions pour qu'il y ait des affrontements. Et à partir des affrontements, comme le peuple va parler en termes de résistance citoyenne... Comme le peuple va parler, donc le peuple vous a dit qu'au cas où on dit que Sassou a gagné... Ah non, la résistance citoyenne, elle va se poursuivre jusqu'au bout. On ne permettra pas au président Sassou de se proclamer élu avec une organisation chaotique de l'élection. Ça, ce ne sera pas possible. Le peuple congolais est un peuple pacifique, à ce que je sache. Mais il réagira pacifiquement parce qu'il n'a que justement sa volonté de changement à exprimer pacifiquement. Sa résistance sera citoyenne, sera républicaine. Le débat aujourd'hui, c'est qui incarne l'avenir de la démocratie? C'est l'opposition que nous constituons, qui sommes la majorité républicaine. L'opposition qui n'a pas pu se trouver un seul candidat. Non, mais écoutez, vous persévérez sur une mauvaise analyse. Je vous ai dit que si les conditions exigeaient un seul candidat, nous l'aurions eu. Mais les conditions exigées, nous avons fait le point. 5 candidats, nous les avons eus. Nous aurions même pu en avoir 10 si ça nous imposait. Mais on aurait frisé le ridicule. Donc,
n'insistez pas sur cette question parce que elle reflète la stratégie électorale que nous avons mis en place pour pouvoir faire face non seulement au président Sassou, mais aussi aux autres candidats qui ne revendiquent pas leur appartenance à la majorité présidentielle, mais qui ne disent pas clairement qu'ils combattent le système en place. Donc cette confusion-là aussi est quelque chose qu'il faut combattre. Mais déjà le fait d'autres candidats, c'est-à-dire on combat le système en place. Mais non, vous voyez bien qu'il y a des candidats qui brillent par une sorte de sympathie politique, j'allais même dire électorale avec le candidat du pouvoir. C'est pour ça qu'ils peuvent pas dire clairement qu'ils adhèrent à la charte que nous on a si fait, que nos candidats ont signée. Et qui dit clairement la rupture, l'engagement pour l'alternance démocratique et pacifique. Voyez-vous? Donc, je peux vous dire, avec tout le respect que j'ai pour les uns et pour les autres, que les populations pensent même que les 3 autres candidats qui n'ont pas signé avec nous la charte sont des candidats du pouvoir. Enfin, c'est les populations qui le disent, vous pouvez vérifier. C'est pas nous. Dis-moi, les 3 autres candidats là, en dehors de Okombi Salissa, Claudine Mounari, Guy Brice Parfait Kolela, Jean-Marie Michel Mokoko et Pascal Tati Madiala, les 3 autres candidats, c'est les candidats, on dit même c'est les candidats de Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire qu'ils jouent la partition intelligente de Denis Sassou Nguesso. Bon, mais c'est les populations qui le disent. Et nous, on ne peut pas être insensible à tout ça. On regarde et on travaille pour que nous ayons 5 représentants. Dans les bureaux de vote, chacun de nos candidats les aura. Et ma foi, ça va être pas facile de tricher dans ces conditions-là. Ça ne va pas être facile de tricher dans ces conditions. Nous sommes le mardi. Oui. Donc, l'élection, c'est le dimanche prochain. Qu'est-ce que vous dites à la population congolaise? Écoutez, nous avons nos meetings de clôture de la campagne dans 2 jours. Nous dirons aux populations que malgré tout ce que nous avons fait, les conditions ne sont pas réunies pour que nous ayons une élection apaisée, crédible, dimanche. Par conséquent, le bon sens aurait voulu que nous négocions avec le gouvernement pour permettre éventuellement le report et la remise en place d'une dynamique qui permette, dans un temps relativement court, de créer les conditions d'une élection véritablement crédible. Comme ce ne sera pas possible, eh bien nous en tirerons les conséquences en allant quand même au vote pour que dans les bureaux de vote, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de tricherie. Et croyez-moi, nous le ferons avec la fermeté et le souci de paix que cela comporte. Ça, c'est clair, je ne le dis pas de manière voilée. Nous allons faire la résistance citoyenne jusqu'à ce que des bureaux de vote sortent les vrais résultats. Et que le candidat qui sortira de ces du bureau de vote, qui aura été celui que les Congolais auront choisi, prenne ses responsabilités pour entrer dans la vie avec le peuple. Si vos représentants dans les différents bureaux viennent aussi vous dire clairement, en tout cas, le monsieur a gagné, vous allez... mais écoutez, nous, on est des démocrates. On s'inclinera. Mais ce n'est pas possible que cela puisse se passer ainsi. S'ils ont fui le débat avec nous, parce que j'appelle ça comme ça, s'ils ont fui le débat avec nous, c'est parce qu'ils savent que, en cas de transparence réelle, le président candidat perdra au quart de tour. Et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas du dialogue. S'il y a deuxième tour, vos autres candidats... c'est certain que le deuxième tour, je peux vous dire que le deuxième tour, dans cette hypothèse-là, il concernera les candidats signataires de la charte pour la victoire de l'opposition. Vous pensez battre Sassou déjà au premier tour? Oui, oulala, il est battu là. Avec toutes les mobilisations là, il n'y a que les journalistes qui ne voient rien, qui font semblant de voir. Le président Sassou marche dans tous les départements. Je sais qu'il ne se fait pas trop avec vos candidats. Il va à la rencontre de la population. Si vous êtes un téléspectateur
privilégié de Télé Congo, vous avez le droit de dire ça. 24 heures sur 24, on ne parle que de Denis Sassou Nguesso. Je dis bien 24 heures sur 24, on ne parle que de lui. Il y a même des images qui sont là-dedans truquées, pour ceux qui savent voir. Ah bon? Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. Mais dites-moi. Allez aussi payer l'argent à Télé Congo, moi j'ai posé la C'est question. pas grave. Allez payer l'argent, Télé Congo va diffuser. Même lorsque nous payons, tout ne passe toujours pas. Et oui, et je peux vous le dire, même lorsque nos activités se font, c'est très difficile qu'on nous accorde le petit temps dont on a besoin pour que le peuple sache ce que nous faisons. C'est ça la réalité, malheureusement. Et vos collègues brillent par cette sorte de trahison de leur métier. Bon, si maintenant vous voyez comment le peuple se comporte dans les meetings, dans nos manifestations, vous n'aurez pas d'hésitation à dire, mon Dieu, quelque chose a bougé dans ce pays. Vous savez, je vais vous rappeler que le 25 en octobre dernier, toute la campagne référendaire organisée essentiellement par la majorité, ce que j'appelle la minorité présidentielle, disait exactement la même chose. Partout on chantait que le peuple est pour le changement de la Constitution, le peuple est pour la nouvelle République. Je dis bien partout. C'était les mêmes spectacles, c'était les mêmes mobilisations, c'était le même bétail électoral qu'on traînait de gauche à droite. Mais la vérité, c'est que tout le monde sait que le 25 octobre, il y a eu 3% de personnes qui sont allées voter. 3% d'électeurs. 97% a dit non. C'est ce qui va se passer aussi le 20 mars. C'est ce qui va se passer. Monsieur Charles Zakari Boao, nous avons pratiquement épuisé notre temps. J'aimerais que vous puissiez regarder tout droit votre caméra, vous adresser à la population congolaise disséminée à travers le monde, puisque le magazine sera suivi sur Antenne A, qui est sur Canal Sat. On nous regarde partout dans le monde. Adressez-vous à ceux-là qui n'auront pas la chance de voter, et aussi ceux qui iront voter pour les candidats de l'opposition. Qu'est-ce qu'ils doivent attendre de celui-là? Écoutez, notre pays est en train de traverser un moment extrêmement critique de son histoire. Une élection dans les conditions les plus scandaleuses a été convoquée, l'élection présidentielle anticipée. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire pour que les règles du jeu soient consensuelles. Nous n'avons pas pu obtenir cela. Mais nous avons décidé quand même, compte tenu de la soif intangible de notre population à aller vers le changement, nous avons écouté le message du peuple et nous avons décidé d'aller à cette élection. Nous irons à cette élection, conscients que les conditions ne sont pas réunies pour permettre à la résistance citoyenne d'empêcher, autant que faire se peut, la fraude. Parce que dans ces conditions, le candidat du pouvoir ne peut gagner qu'en fraudant et en trichant. Nous irons pour veiller à ce que la tricherie et la fraude n'aient pas droit de citer. Et fort de cela, je pense que nous réussirons notre pari à entrer avec confiance dans l'avenir en disqualifiant tous les candidats qui veulent ramener le pays en arrière, qui veulent aller chercher l'avenir du pays dans le passé et qui ont fait leur temps. Je pense que l'heure de l'alternance démocratique et pacifique a sonné. Utilisons à bon escient cette opportunité historique pour que nous gagnions notre pari avec l'avenir, et c'est possible. Et nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous d'avoir fait le déplacement vers nous. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est donc fini pour ce soir. La libre expression avec comme invité monsieur Charles Zakari Boao, qui se trouve être acteur politique en République du Congo, leader de l'opposition. Sa plateforme a 5 candidats à la présidentielle du 20 mars prochain. Il était, n'est-ce pas, ministre de la Défense, ancien ministre de la Défense du régime Sassou Nguesso. Il a travaillé avec celui-ci, mais lorsqu'il a vu qu'il ne partage plus les mêmes convictions, il a quitté, il est dans l'opposition.
Vous l'avez suivi, je n'ai pas de commentaires à faire. Besoin de réagir, appelez au numéro qui avait été affiché. Vos questions, vos préoccupations vont certainement lui parvenir. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos différents programmes sur toutes nos chaînes partenaires. Au revoir.